What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. We got Joueur du Grenier, Mortal Kombat, Mythologies, Sub-Zero, and The Fifth Element. PlayStation. Does he got a yellow shirt on? Because if he does, that means the game sucks, right? Mortal Kombat don't suck. That's a great game. Oh, wait, no, that's a different... Oh, wait, that might be different. Yeah, this might be different. Okay, all right, because, finish him. That one's kicks ass. And the last one that came out was amazing. Graphics-wise, whoo, crazy. The problem is, for the final kill him now move, finish him move, you gotta go up, down, left, right, up, left, A, B, X, Y, A, B, Z, Y, X, A, you gotta do it all in 3 seconds. That's the only pain in the ass part. All right, anyway, well, let's check it out. Let's see. Let's go, Fred. Tell me. Ah, son jeu préféré. He loves that game. Oh, merde. Ha! He's got a yellow shirt on. Je suis Raiden, dieu de la foudre. Ok, je vois, ça veut dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de commencer, hein, c'est ça, ouais. Oh mon dieu, vous êtes Raiden, le dieu de la foudre, mais c'est incroyable. Oui. Où est-ce qu'il est, votre marteau? Ah non, pas ce dieu de la foudre là. Je suis un Avenger, c'est ça? Bougez pas, je vais chercher mon costume. Je peux être Batman? Silence! Tu as été sélectionné parmi les plus grands guerriers pour participer au grand tournoi qui rétablira l'équilibre dans ce monde. Le Mortal Kombat! Le quoi? Le Mortal Kombat! Le Mortal quoi? Tu le fais exprès là? Oui, un petit peu. It's amazing. You know what, Fred? Congratulations. You kicked ass. You lost a lot of weight. It was very impressive. Very impressive. Un, deux, trois, quatre! Allez. Le Mortal Kombat a lieu tous les ans. Chaque année, des champions de la Terre et de l'Outre-Monde s'affrontent dans un tournoi à proportions épiques. Cela fait 9 ans que nous perdons. Tu es le dernier espoir. Si nous perdons encore cette année, l'équilibre ne sera jamais rétabli. Qu'est-ce que vous voulez dire par équilibre? Regarde. La folie des hommes. Bon sang, c'est Scorpion, un combattant de Shang Tsung. Lui aussi participe au Mortal Kombat! Mais qu'est-ce que je suis censé faire? Moi, je sais pas me battre. T'inquiète, tu gères. Voilà. Je suis prêt à affronter le champion. Oh mon Dieu. Le tournoi a donc commencé. La première étape pour arriver à la grande finale sera ce jeu. PlayStation. Dirigeons-nous vers le lieu de l'épreuve. Et sinon, Scorpion, c'est par rapport au signe? Mettez la ceinture. C'est parce que ça pique? Le cinquième élément, un des films français les plus connus à l'étranger. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, graphiquement, il faut quand même lui reconnaître une certaine classe pour cette époque. Après, bon, le scénario... Pour rappel, on y voit Corben, un chauffeur de taxi qui se retrouve embarqué malgré lui dans une quête épique avec Lilou, l'incarnation de l'élément de l'amour, afin de combattre le terrible Zord et sauver la Terre d'une planète tueuse lancée par le grand ennemi nommé le Mal. Voilà.
que le mal c'est pas bien et que l'amour c'est plus fort que le mal. Ah ouais, c'est sûr que ça avait l'air mieux quand j'avais 14 ans. Mais tout ça dans le jeu, hey, on s'en branle. Corben doit s'infiltrer dans le nucléaire. Oh my god, they made that a game? That's the Fifth Element game? Oh. Look at his. Look at it. You know who that is, right? Yeah. He retired. Used to be funny. Okay, so we starting with... 14 ans. Mais tout ça dans le jeu, hey, on s'en branle. Corben doit s'infiltrer dans le nucléolab pour retrouver le laboratoire de construction cellulaire. Là, il doit relancer le processus de matérialisation de Lilou à l'aide de la carte génétique. C'est un chauffeur de taxi! D'ailleurs, pour l'anecdote, le 5e élément, pour nous, c'est devenu une blague, parce que ce jeu traîne dans nos cartons depuis environ 2011 et à chaque fois, on repousse le test. Parce que c'est nul! Putain, c'est nul! Le premier de vous deux à terminer ce jeu aura accès à la grande finale. Que le tournoi commence! Ok, bon bah, si c'est pour sauver la Terre, alors... Le jeu est donc un TPS où on va incarner successivement Corben et Lilou. Lilou qui a pas de nom d'ailleurs dans ce jeu, autant Corben ça va. Mais Lilou on a juste le bruit d'un gars qui éjacule dans son pantalon. La principale différence entre les deux personnages est que Corben peut utiliser des flingues et Lilou est plus souple et peut utiliser une forme de magie. Et par plus souple, je veux juste dire qu'elle peut se mettre à quatre pattes. Et à poil. Non, pas dans le jeu. Pas dans le jeu. Non, je ne ferai pas de blague là-dessus. Ce qui donne certains passages complètement débiles dans le jeu où Corben sera bloqué là où Lilou peut passer. Ah, c'est vrai que clairement, là, on a besoin d'une athlète. Si seulement j'avais des pouvoirs magiques et un joli petit cul, là je pourrais passer. Évidemment, dans ce genre de test, la comparaison avec Tomb Raider, qui est sorti 2 ans avant, va être évidente, vu que c'est à peu près le même type de gameplay, si on accepte les sauts. Mais paradoxalement, la chose la plus ratée du jeu, c'est aussi pour moi celle qui est le plus difficile à vous montrer, c'est la maniabilité. Le premier truc qui te saute aux yeux quand tu joues au jeu, c'est que Corben va vite dans les lignes droites, mais par contre, dès que tu lui demandes de se tourner... C'est pas grave, c'est pas comme si se tourner était un truc qu'on utilisait absolument tout le... J'abandonne. Alors déjà, faire des combats en tractopelle, c'est nul. Sauf sur cet excellent jeu de combat de tractopelle sur PlayStation 2. Mais en plus, forcément, comme on est sur PlayStation, il fallait bien que les ennemis baignent dans cette espèce de soupe à la merde où tu vois pas à 20 mètres Soupe à la merde. devant toi. En ça, ville vapeur. D'ailleurs, anecdote, ce brouillard de guerre qu'on voit souvent dans les vieux jeux, comme ça porte un nom technique. Ça s'appelle « J'ai pas eu le temps d'optimiser le moteur de mon jeu, alors je mets un pansement qui sent le vieux cul pour pas que ça tourne à 3 FPS et sortir le jeu quand même. » Et maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Eh ben oui, vous le savez, elle est là sur tous les jeux PlayStation qui sentent le vieux chien mouillé, elle revient à chaque fois et on s'en lasse jamais. La caméra est torchée, elle fait n'importe quoi. La caméra, retourne-toi, l'ennemi il est pas par là. Alors, je dis pas, Tomb Raider avait aussi le même genre de problème avec le ciblage des ennemis, mais les développeurs avaient résolu ça justement en faisant en sorte que Lara évolue toujours dans des décors très larges. Mais là, forcément, comme c'est des couloirs, on a le grand classique des jeux PlayStation avec la caméra qui est prise de convulsions toutes les 2 minutes qui se met à filmer vos doigts de pied. Super, là, le cadrage. J'adore. Pourtant, putain, c'est pas compliqué. Dans un couloir, tu mets la caméra derrière et si le joueur se retourne, tu bascules de l'autre côté. Mais tu fais pas ça, là! D'ailleurs, ce jeu reprend énormément d'éléments de Tomb Raider, mais s'il vous plaît, il y a un truc que je vous demande de pas reprendre. Ne faites pas de ce jeu un labyrinthe. Le jeu est un labyrinthe! Putain! Évidemment, comme si le fun n'était pas assez constipé, le 5e élément a essayé de reprendre ce truc de Tomb Raider avec des interrupteurs à activer qui ouvrent des portes à l'autre bout du niveau. Sauf que dans Tomb Raider, la caméra bouge jusqu'à la porte qui vient de s'ouvrir. Du coup, tu vois le chemin effectué. Ou alors, c'est genre tu passes d'abord devant une porte et ensuite tu croises l'interrupteur de la porte en question. Comme ça, tu sais où est la porte. Ça porte un nom, ça, mes chéris. Ça s'appelle du level design. Mais dans ce putain de jeu, c'est genre tu croises un interrupteur, tu l'actives, ça te montre une scène cinématique de porte qui s'ouvre. Et alors ? Pourquoi tu montres ça? Je m'en branle, putain, je sais pas où elle est ta porte de merde, là, je suis jamais passé devant et tous les murs se ressemblent. Ça aussi, ça porte un nom, mes chéris, ça s'appelle de la merde. Il est donc temps de passer au deuxième personnage. Ce coup-ci, vous allez contrôler Lilou. Lilou étant l'incarnation de l'élément de l'amour, Lilou ne peut donc pas se battre avec des armes et est obligé de se battre au corps à corps. L'utilisation des grenades explosives est autorisée tant que celle-ci se fait avec amour. Mais le souci, c'est que Lilou galère façon ceinture blanche de judo. Et là où le jeu est pitoyable avec Corben, mais au moins votre arme, elle, a réussi à toucher des trucs,
Au corps à corps, c'est terminé. Vous ne touchez rien. Le système de combat entier de Lilou se fait avec un gameplay qui est cassé où vous touchez une fois sur 3. Vous savez ce qui manque aux jeux vidéo en France? C'est un genre de Gordon Ramsay ou de Philippe Etchebest. Je suis testeur de jeux vidéo depuis plus de 10 ans, et j'en ai vu passer des merdes. Et aujourd'hui, une fois de plus, je vais devoir aller dans un studio de développement. Je suis là pour redresser la barre, même si je dois être leur pire cauchemar. Qu'est-ce que j'ai dit sur les niveaux dans les égouts? J'ai dit quoi? Qu'est-ce qui est raté dans ton jeu? Les combats au corps à corps. Et comment elle se bat, Lilou, dans ton jeu? Au corps à corps. Évidemment, comme personne n'a pensé à allumer le jeu avant de le chier dans les kiosques, ils se sont dit aussi qu'ils allaient mettre 2 fois plus d'ennemis pour avoir plus de fun. Et c'est quoi ces ennemis d'ailleurs? Non, parce que si jamais on a la technologie pour faire voler des robots, on fait pas ça, hein. Notre nouvelle génération de robots policiers sera notre arme décisive pour éradiquer le crime. Allez, oust, du balai, dégage. Allez, oust, du balai, dégage. Allez, je vais dire un compliment sur cette partie. Quand Lilou marche, elle roule du cul. Voilà. La caméra marche pas, le level design est complètement foiré, le jeu est moche comme une verrue et les combats sont affreux, mais... Roule du cul ou pas? Et voilà le Sébastien. I was wondering where he is. Donc voilà, et en plus, comme le scénar n'a rien à voir avec le film, on n'a même pas le plaisir de revoir les mêmes scènes que dans le film. À la place, on a évidemment tous les clichés possibles des développeurs en manque d'imagination, comme ces fameux niveaux nommés usines. Oui, vous savez, c'est ces usines classiques qu'on voit dans les jeux vidéo, avec des machineries énormes, des rivières de lave. Et sinon, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ici, en fait, c'est une usine de biscuits. L'objectif des différents niveaux sera donc de retrouver en premier les activateurs des différentes pierres des éléments. Donc les activateurs, ça veut dire genre du feu pour la pierre du feu, de l'eau pour la pierre de l'eau, etc. Donc on va se taper des niveaux avec autant de fun qu'une soirée à écouter les anecdotes de voisinage de chez mamie, et aussi beau que si quelqu'un avait chié sur mes lunettes, tout ça pour trouver l'activateur de l'air, un élément essentiel à notre quête, un ventilateur. Vous avez de l'asthme? Non, parce que même si c'était le cas, vous savez ce qui aurait marché aussi? C'est de faire ça. Et évidemment, c'est pareil pour tous les autres, hein. Pour l'élément de l'eau, pas question d'aller acheter une bouteille de Volvic chez l'épicier arabe du coin, ben non, ce serait trop simple. Au lieu de ça, on préfère faire un long niveau dans un aéroport avec des tapis roulants, vous savez, les fameux tapis roulants avec les presses dans les aéroports qui servent à écraser les valises. Eh, vous savez ce qui aurait marché aussi pour l'élément de l'eau? Et une fois qu'on a récupéré tous les activateurs des éléments, maintenant il faut récupérer les pierres des éléments. Ben oui, on va allonger la sauce. Du coup, on a des niveaux entiers avec des passages en plateforme, avec toujours cette caméra qui filme tout sauf la plateforme. Je veux dire, à quoi sert cet angle de caméra? Je vois pas sur quoi je saute. Mais pourquoi vous me faites subir ça, bordel? Faites comme dans votre putain de film de merde, enfoncez les 4 éléments dans le cul de la chanteuse et lâchez-moi les couilles. Et c'est terrible en plus parce que les niveaux de ce jeu sont juste reliés entre eux par un texte pourri et un pauvre extrait du film. Du coup, j'ai même pas besoin de finir le jeu pour savoir qu'à la fin, ma seule récompense sera un extrait du film. Sauf que quand tu joues au 5e élément, le jeu, c'est que tu as déjà vu le film. Alors pourquoi je m'emmerde? Bonjour, c'est l'avocat du diable. C'était pour souligner que les cinématiques de ce jeu ont été remontées dans un ordre différent pour offrir un genre d'histoire alternative, ce qui au final offre une expérience inédite aux joueurs. Voilà, je vais y aller. Ouais, vous savez quoi, je suis trop vieux pour ces conneries, hein. J'ai pas envie de me taper le jeu en entier, alors on n'a qu'à dire qu'il a gagné, tant pis pour l'équilibre, hein. Faut vraiment que je fasse réparer ce fusil. Félicitations, champion. Tu as gagné le droit d'accéder à la grande finale. Et comment ça? J'ai dit que j'avais abandonné, c'est lui qui a gagné. Ah! Nous allons désormais nous diriger vers le lieu de la grande finale, dans l'outre-monde. Alors, par contre, si tu me permets, je récupère ça. Mais il peut pas voir. Comment il a... Il a pas d'yeux. Mais... Bon. Bienvenue, champion de la Terre. Bienvenue au Mortal Kombat. Shang-Chi! Comment vas-tu depuis l'an dernier? Ça va, tranquille, ça roule. Ça roule.
Ah non, c'est 4 dans l'autre monde. Pardon. Bah oui. Écoute. Mais maintenant, le champion de la Terre est venu nous défier. Qui se dressera face à lui et remportera la finale? Merci. Je vous demanderai maintenant de faire un tonnerre d'applaudissements pour le champion de l'outre-monde, le ninja qui ne craint pas le froid. Êtes-vous chaud pour Sub-Zero? Cela nous promet un match difficile, mon cher Shang-Tsung. Oui, tout à fait, mon cher Raiden. Il faudra beaucoup de courage aux champions de la Terre pour pouvoir réussir à revenir après 9 défaites consécutives. Et rappelons que le vainqueur pourra rétablir l'équilibre et repartira avec un merveilleux combi télécassette ainsi qu'un abonnement de 2 ans à notre partenaire TéléZ. Et sans plus attendre, mon cher Raiden, on peut constater que les candidats s'installent devant leur maître. Oh non. Oh non. C'est pas un jeu de ski. C'est un jeu de ski? Oh, Fred, le pauvre, il va... Chine, la tension est palpable. Je sens que la rencontre va être mémorable. C'est trop de pression, moi je suis pas sûr d'y arriver. Hein. Non. Courage, champion de la Terre. Tu peux le faire. Ah, j'ai pas le... C'est pas grave, Sub-Zero. Garde ton sang-froid. Reste cool. Reste cool. Comme en anglais. Et si je réussis pas à rétablir l'équilibre, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces golfeurs, ces joueurs de billard. Calme-toi. Tout va bien se passer. Imagine que tu es chez toi. Ok. J'imagine que je suis chez moi. J'imagine que je suis chez moi. J'imagine que je suis chez moi. J'imagine... Ah bah cool, ça marche bien. Ah, c'est vachement pratique en plus. Bref, quand on parle de jeux de combat, on pense tout de suite à 2 grands noms du jeu vidéo. Street Fighter et Dead or Alive. Moi j'aime bien les nichons. Bref, Street Fighter et Mortal Kombat. Et pourquoi tu parles pas de Smash Bros? Ta gueule! On a déjà abordé brièvement cette licence à travers les films dans certains hors-sujets et le jeu Mortal Kombat Special Force il y a longtemps. Sorti en 92, Mortal Kombat voulait être le concurrent direct de Street Fighter, mais en apportant le réalisme de personnages digitalisés et surtout une bonne grosse dose de violence qui, soyons honnêtes, était le seul intérêt de jouer à Mortal Kombat. On va pas me faire croire qu'on y jouait pour son gameplay. Hein. Bref, je vous apprends rien si je vous dis que les jeux Mortal Kombat sont quasi tous intégralement des jeux de baston. Mais en 97, that one right there, I remember this one. Rien si je vous dis que les jeux Mortal Kombat sont quasi tous intégralement des... Celui-là, oh yeah, good graphics, good graphics. Jeux de baston. Mais en 97, Midway décide de commander un jeu qui sera ce coup-ci centré sur le personnage de Sub-Zero, devenu un peu malgré lui un des personnages préférés des fans. Alors c'était censé être un méchant à la base. Mortal Kombat Mythologie Sub-Zero sort donc sur Nintendo 64 et PlayStation. Et ce coup-ci, terminé le jeu de baston, on aura un beat'em up jouable en solo. Vous savez, pour faire un duel, ça aurait été vachement plus pratique de prendre un jeu de baston, hein. Genre, je sais pas, Mortal Kombat au pif. Un jeu de combat Mortal Kombat? Arrête. Le jeu commence donc par une définition du mot mythologie. Ouais, et je dis bien une définition. Hein, c'est pas genre une citation de Platon pour faire un peu classe, non. Ah, c'est la définition du petit Robert, hein, c'est-à-dire nom masculin, singulier, défini, blablabla. Déjà, tu vois direct comment l'éditeur il considère les gens qui achètent un jeu Mortal Kombat. Mortal Kombat, il est où le sang? Au niveau de l'histoire, le jeu est une préquelle à Mortal Kombat 1 où Sub-Zero est engagé par un type nommé Quan Chi pour voler le parchemin des éléments. Ok. Bref, le jeu est donc beat'em up en pure fausse 3D puisqu'il n'y a aucune notion de profondeur. Les graphismes qui sont d'ailleurs également I did not play this. Les mêmes que pour les jeux de baston, hein, c'est-à-dire des personnages digitalisés et... Oh. Never played that. Au niveau des contrôles, c'est exactement les mêmes que dans Mortal Kombat en jeu de baston. Et là, déjà, c'est un premier problème parce que les contrôles... Oh, nique ta mère! Bon, et bien, puisque le jeu insiste, on va commencer là-dessus. Les hitbox de ce jeu sont cramés. Les pylônes te touchent à des kilomètres. Putain, mais
comment ça me touche? Comment? Regardez, je pourrais tracer une ligne, même pas, ça me lèche le coude. Quelle enculerie! Et ce jeu n'en rate pas une. On a aussi le grand classique de l'écran qui colle le mauvais côté. Ça ne sert à rien, cet espace libre. Regardez, je pourrais construire un appart. C'est bon, je reste calme. Je suis Sub-Zero. Non, je reste pas calme. Je suis un ninja. Non. C'est pas un ninja, c'est un chinois Sub-Zero. Je suis un ninja de Chine. Sérieusement, je fais un aparté, mais Sub-Zero est vraiment un ninja de Chine. Ce qui est stupide, parce que les ninjas, c'est japonais. Ah, il y a même une chanson officielle qui s'appelle Sub-Zero Chinese Ninja Warrior. Ah, clairement, là, il y avait du level, hein, niveau culture. Oui, j'ai composé une chanson sur l'Asie parce que j'adore ce pays. Les samouraïs de la muraille de Chine font du karaté contre les moines Shaolin. Jean-François François, Wow. ne ratez pas ces nouveaux titres comme Quand on est un ninja et c'est beaucoup trop violent. Un album déjà annulé. Bonjour, c'est encore l'avocat du diable. C'était pour souligner que Sub-Zero n'est pas vraiment un ninja. Il appartient en réalité à un clan chinois de... Bah très bien, je passez une bonne journée. Allez, reprenons. On va essayer de passer en marchant. Très bien, eh bien, on va essayer d'y aller en courant. Mais ce jeu de ces morts, et pourquoi cet abruti il recule à chaque fois qu'il se fait toucher? Putain! Je le hais avec son costume pourri et sa gueule de con là. J'étais plus agile quand je faisais 150 kilos. Non, l'écoute pas, t'es très beau. En fait, c'est toute la logique du jeu qui est foirée. Je veux dire, par exemple, à la moitié du niveau, vous arrivez à une fenêtre. Quand vous sautez... vous mourrez. Quand tu sautes par une fenêtre et que tu meurs comme une merde, logiquement, en tant que joueur, tu te dis, c'est pas par là. Donc là, bah, tu repars en arrière en te disant qu'il y a un autre chemin. Mais non, la solution était bien ici. C'est juste qu'il faut d'abord sauter sur la petite rambarde, attendre d'avoir cette petite animation, et ensuite sauter en étant collé au mur pour rebondir sur un auvent et atterrir en bas. Vous connaissez le principe des sauts de l'ange dans les jeux, c'est quand vous devez sauter sur un truc qui est hors de vue. Mais même ce saut va à l'encontre de cette règle ratée, puisque normalement un saut de l'ange, c'est que tu dois sauter le plus loin possible. Et ici, non. Ils ont réussi à rater un truc raté. Et du coup, rater un truc raté, ça s'annule. Bref, le premier niveau se termine avec le célèbre duel entre Scorpion et Sub-Zero, leur tout premier duel. Celui où Sub-Zero tua Scorpion pour la première fois et deviendra son grand ennemi. Allez le jeu, c'est le moment, c'est ton moment, c'est ça que tu sais faire, c'est pour ça que les gens t'achètent. Alors montre-nous de la violence. Oui. Montre-nous du sang. Oui. Je déteste mon métier. Pour battre tout ce petit monde, vous aurez donc les mêmes coups que le jeu classique, ainsi que quelques attaques spéciales que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous tuez des ennemis. Comme l'attaque de glace de Sub-Zero par exemple. C'est quart de cercle, croix, facile. Ou votre deuxième coup spécial, hein, c'est la glissade qui marche pas. C'est croix plus rond. La glissade qui marche plus pas. R1 plus arrière. Facile. Et d'ailleurs, chaque niveau sera entrecoupé de petites scènes filmées avec des gens en costume, qui d'ailleurs sont filmés dans un tout petit studio. Mais vraiment tout petit, hein, parce que je veux bien qu'ils aient pas beaucoup de place pour se parler. Mais personne au monde ne se parle d'aussi près. Oui, bonjour, je voudrais une baguette. Oui, quelle cuisson? Bref, niveau histoire du jeu, après avoir récupéré le parchemin des éléments, votre boss vous envoie ensuite récupérer les 4 parties d'une amulette dans le temple de l'eau, du feu, du vent et de la terre. Ça c'est original. D'ailleurs, évidemment, tous les niveaux suivants sont à s'arracher les yeux de la tête. Je veux dire, ils t'ont mis des phases de plateforme avec des trucs en 3D. Je suis en 2D. On n'est même pas sur le même plan d'existence. Et avec cette différence de graphisme, ça se voit peut-être pas sans y jouer, mais c'est extrêmement dur pour juger si le truc sur lequel tu veux sauter est en face de toi ou non. Et merde! Et chaque fois que tu meurs, t'as droit à cette scène cinématique relou avec le gars qui hurle ta gueule. Et c'est Wildy Coyote. C'est quoi ce niveau d'ailleurs? C'était censé être un putain de temple Shaolin à la base, je rappelle. I 100% never ever played this way. Ah, effectivement, il y a quelques travaux à faire là, ouais. Et on arrive enfin à cette partie du test où je peux vous parler de l'intelligence artificielle des ennemis. C'est de la merde. On va successivement alterner entre les ennemis de base qui ont tous été programmés en jetant des claviers sur les murs. Attention, je skie. Anneau de Sub-Zero, je bloque, et je contre-attaque, et je cross. Et des boss qui vont varier, hein. Des fois ils vont avoir l'ultra instinct, et des fois ils auront l'intelligence d'un tabouret. Stupidity.
That's great. That is excellent. Stupid. Après, pour le reste, vous passerez le plus clair de votre temps à affronter essentiellement des clones de Baraka. Les seules exceptions arriveront bien plus tard, largement après la moitié du jeu. Hein? Quoi? Affronter des personnages de Mortal Kombat? Pourquoi faire? Tenez, vous voulez pas plutôt des robots géants et des dinosaures en 3D qui crachent du feu? Ah mais oui, et on a enlevé le sang aussi. Ah oui, et tant cogné aussi, vous pouvez niquer vos mères? Bon, après, niveau placement, on va dire que les ennemis placés au pif qui se suicident, ça reste un petit peu rigolo. Mais ça devient moins drôle quand ça te bloque complètement dans ta progression. Mais putain! Mais ah mais merde! Attends, je le feinte. Oui! Non! Mais quel enfer ce niveau! Et le pire c'est que c'est pas le seul endroit dans le niveau comme ça! Les ennemis sont attirés par ta présence, du coup ils sont tout le temps en train de coller les bords! Putain de campeurs de merde! Ouh là 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 là, je crois que le champion de la Terre pue la merde, mon cher Shang Tsung. Tout à fait, mon cher Raiden. D'ailleurs, on revoit le ralenti tout de suite. Une légère perte de sang-froid de la part du joueur terrien. D'ailleurs, on en profite pour saluer le magnifique travail du staff médical qu'on voit actuellement à l'écran. Et profitons de cette petite pause pour marquer une page de publicité. Retour dans les studios. Attends, quoi déjà? Ah bah oui, les gens ont tous adblock. D'accord. Et après on dit que c'est moi le seigneur du mal. Très bien. Ah bah en fait c'est pas trop tôt. Ah, on me fait signe qu'il y a du nouveau, la situation s'est débloquée côté terrien. Retour au match. Alors je vais pas faire tout le jeu essentiellement parce que le passage dans les égouts, pardon, le temple de l'eau, est particulièrement insupportable. Le niveau prend plusieurs heures à lui tout seul à se finir et c'est d'une lenteur abominable. C'est un enchaînement de labyrinthes et de phases de plateforme molles. Y'a marqué quoi là? Y'a marqué Mortal Kombat. Il est où le combat, ta mère? Le seul truc qui est mortel dans ton jeu, c'est l'ennui. Matez-moi les phases qu'on se tape dans ce jeu des fois. Oui. Putain. Mais c'est pas vrai. Non mais c'est à devenir fou cette lenteur. Il y a littéralement plus d'action dans une partie d'Europa Universalis. Bref, Mortal Kombat Mythology a été un putain d'échec absolu. Normalement ça devait être le premier jeu d'une série sur les origin story de chaque personnage, mais finalement Sub-Zero sera le seul, et après ça on n'en parlera plus jamais. Terminé. Aïe 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 aïe, coup dur pour la Terre, 10e défaite consécutive. Je crois que le retour de l'équilibre ce sera pas pour demain. Mais bordel, c'est truqué votre truc là. C'est son jeu. C'est le personnage principal du jeu. Il joue dedans. Je dédie ce victoire à ma femme et à mon fils qui vient de naître, et aussi à mon entraîneur et à Ermac. Champion, le vainqueur du Mortal Kombat n'est déclaré vainqueur que s'il soulève le trophée. Tout n'est pas perdu. Réfléchis. Utilise ta tête. Utiliser ma tête? Utiliser ma tête? Oui, bien sûr. That is awesome. That is so good. Victory. Fatality. Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous avez fait? Une ambulance! Appelez une ambulance! Raiden! C'est qui le malade que t'as ramené là? Moi je vous invite à une compète de jeux vidéo, il y a une bonne ambiance et tout, et il bute un mec! Mais du coup, ça veut dire que j'ai gagné ou... Alors, techniquement oui, mais on va peut-être pas tarder à y aller là. Oh, ses pupilles sont dilatées! Je crois qu'on est en train de le perdre! Je m'en fous, hein! Vous allez vous expliquer chez les flics, hein! Je n'ai rien à péter! Mais vous croyez aux bandes de tarés? Ah bah... Au Mortal Kombat! Another good one. Another good one. Combien de fois que j'ai dit ça? Another good one. Oh, is that where they went? Very nice. Great idea.
Gee, his videos is becoming like a movie. It's like movie quality. Any post credits? Post credit? No post credit. Okay, it's okay. It's all right. You know, Marvel always that you gotta wait till the end and then oh look, 5-second scene. Okay. So anyway, voilà, Joueur de Grenier, Mortal Kombat. Yeah. I never played that one. I actually played, you know, Mortal Kombat, where it was nothing but fighting. No bullshit storyline, no items. Just me versus you, let's fight. And that's it. That was Mortal Kombat. I don't know what the hell that was. That was garbage. Anyway, Joueur de Grenier, Patreon, voilà. Fini. Mortal Kombat complet. Take care, peace out, à la prochaine et bonsoir.